Yo tout le monde, grâce au Black Friday, je me suis offert pour moins d'un kebab Portal 1 et 2, deux jeux à grand succès qui ont su marquer l'histoire du jeu vidéo à leur façon. Mais c'est aussi du fait que j'ai terminé les deux Half-Life que j'ai voulu faire cette vidéo, car effectivement, le point commun entre tous ces jeux, c'est qu'ils ont été faits par... Oh putain, cette musique. Un studio américain de jeux vidéo qui compte à son actif plusieurs jeux à succès. Et ce n'est que très tardivement que je me suis intéressé à tout ça. C'est alors que j'ai voulu en savoir plus sur le studio et j'ai retenu ceci. En 1996, deux mecs qui travaillent chez Microsoft ont créé Valve. Ils font alors une team composée de modeurs, donc ce sont des personnes extérieures au studio de développement comme vous et moi qui proposent un ajout de contenu sur le jeu original. Et grâce à cette team, 1998, ils pompent Half-Life. Malgré les nombreuses difficultés et le retard, ça cartonne. Tellement d'éloges qu'il a été sacré par un magazine anglophone, Best Game Ever. Sachant que durant cette année, on a eu le droit à beaucoup de bons jeux. Mais ça reste compréhensible au vu de l'histoire que le jeu nous propose, qui nous fait ressentir une vraie progression et une immersion remarquable. Un gameplay qui varie, un scénario bien brodé qui comporte beaucoup de mystères, entrecoupés de combats et de surchauffe des ménages. Beaucoup d'armes, de nombreuses qualités techniques et un multijoueur qui est trop bien. Bref, ça cartonne un max. Autre chose qui a permis le grand succès de Valve, ce sont les mods. Bah ouais, ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de cette team de modeurs qui a développé Half-Life et de son multijoueur. Car de ce choix est née aussi la décision cohérente qu'ils ne vont pas regretter par la suite de proposer tous les outils nécessaires aux joueurs pour enrichir le jeu Half-Life de plein de mods. Naîtra grâce à ça Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat et plein d'autres. Après ça, Valve a tout simplement recruté les concepteurs de ces mods pour en faire des jeux séparés de Half-Life. Et ouais, ils sont pas cons et ce n'est que le début. Une chose que je viens d'apprendre, Garry's Mod venant de son modeur Gary Newman, encore actif aujourd'hui pour créer un Garry's Mod 2, est aussi un mode Half-Life. Ce qui explique toutes les références qu'il comporte et l'utilisation du même moteur dont on va parler tout de suite. Il faut savoir qu'une chose qui a permis de renforcer leur identité, c'est le moteur source. Un moteur de jeu 3D propre au studio qui prend en charge graphisme, son, réseau et physique, qui sera utilisé dans tous les jeux Valve, mais aussi pour ceux qui aimeraient développer des jeux pour Steam. Ça permet très facilement de donner un aspect visuel aux jeux Valve et de facilement les reconnaître. On a l'impression de jouer à des jeux qui appartiennent à un univers totalement à part des autres jeux vidéo et de sentir une espèce d'émotion singulière, du moins pour ma part, qui nous rappelle qu'on joue à un jeu Valve. Après, j'ai compris pourquoi Valve sont les boss. C'est parce que l'un des fondateurs du studio, c'est lui. Gabe Newell, aussi appelé Gaben. Le mec est une vraie star, pourtant la majorité d'entre vous ne le connaissent pas. I'm Gabe Newell. Une véritable légende dont sa communauté s'amuse à faire des tas de mèmes sur lui, et puis faut dire que c'est normal. Déjà cette douce tête que tu as envie de câliner, de lui chuchoter des mots doux, et d'aller se promener dans le parc avec lui. Ouais, sinon, aussi, vu tout ce qu'il a apporté aux jeux vidéo. Il comprend sa communauté, il est client de ce qu'il fait, et il est même plutôt actif. Exemple, en réponse à toutes les personnes qui attendent un Half-Life 3, après plus de 10 ans d'attente, il fait une vidéo incroyable pour leur dire qu'il n'y a pas de 3 prévu, en se mettant en scène dans un studio d'enregistrement pour faire les voix d'annonce de Dota 2, un des jeux vidéo du studio. Et il dit ceci. 3 kills, triple, 3 heroes. 3. But what's my motivation? Your motivation is 3 kills. Just give me anything. Anything you want. Say whatever, okay? I don't care. You've killed more than 2 people and less than 4. En parlant de Dota 2, chose encore à savoir, Valve sont des gratteurs, mais aussi un studio qui sait repérer les opportunités. Je m'explique. Dota 2 est né du fait que Valve a embauché un modeur qui a créé le premier jeu Dota sur Warcraft 3. Au final, ça deviendra l'un des jeux les plus joués sur Steam. Portal apparaîtra parce que Valve, après avoir vu ce jeu qui utilisait l'idée du portail, décidera d'embaucher les mecs qui ont fait ça. Portal naît et deviendra aussi un succès de malade. En 2003, encore une fois, Valve voit une nouvelle opportunité s'offrir à eux. C'est transformer leur plateforme nommée Steam en un véritable marché numérique. Au départ étant une plateforme permettant aux joueurs d'avoir accès au contenu et aux mises à jour des jeux Valve, mais ensuite le studio a commencé à obliger les joueurs à s'inscrire sur Steam pour jouer
jouer à Half-Life 2 et ainsi donc permettre à la plateforme de se développer et de très vite conquérir les joueurs, mais aussi les développeurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme de distribution de contenu en ligne devant Epic Games. 2010, Valve s'est largement détourné du développement de jeux vidéo pour se concentrer sur la plateforme Steam. Jusqu'à récemment, en 2020, avec l'apparition d'un jeu inattendu, Half-Life Alyx. Un jeu en réalité virtuelle qui va faire l'unanimité, considéré comme le meilleur jeu VR qui puisse exister. Comme quoi les critiques ne changent pas en 20 ans à propos de leur jeu. Il va même remporter cette année le prix du meilleur jeu VR au VR Awards. Valve encore une fois montre leur expertise et surtout leur envie d'innover en s'implémentant sur un marché moins grand public, la VR. Mais pourtant, une fois de plus, c'est un véritable carton. En gros, Valve, ce sont les boss. Ils ont une grosse influence dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit avec les jeux qu'ils ont développés, mais aussi leur façon de faire en laissant leur communauté la possibilité de modder leur propre jeu, ou bien carrément dans le marketing créant la plus grosse plateforme d'achat de jeux vidéo numériques. Ils ont su faire beaucoup de bons choix, donner une identité à leur jeu, construire une communauté, et rappelez-vous que tout ça, c'est grâce à un seul homme, Gaben. Ciao. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science.